je vous reprends pour un nouveau vlog. Alors je vais prendre rapidement parce que j'ai 2 lectures en cours et pas de lecture terminée, donc ça va être assez rapide à vous présenter. Donc je suis en train de lire Les Heures Incertaines, donc c'est le tome 3 du Rêve de nos mères de Karine Pitoki chez Charleston. Alors là on est en 1919, mais en fait c'est un peu comme toutes les sagas familiales que je lis en ce moment. Je pense que si vous avez vu mon dernier vlog, je vous avais parlé peut-être de la Villa aux Étoffes, j'en suis au tome 3 aussi. Enfin j'ai terminé le tome 3, là je suis au tome 3, et je crois qu'il n'y a pas eu d'autres tomes de prévu. Alors peut-être que c'est une trilogie là, parce que celui-ci est sorti il y a peut-être un moment. J'ai peut-être des bêtises en fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans 2023, donc l'année dernière, donc peut-être qu'il y aura un tome 4, je le saurai à la fin du roman. Mais c'est une saga un peu familiale, pareil, où on suit plusieurs personnages. Alors là, c'est moins comme la Villa aux Étoffes, où on suit et les domestiques et les vies des domestiques, mais bien en détail, plus la vie des maîtres de maison, etc. Là, en fait, on ne suit pas trop les domestiques, on suit plus... on suit beaucoup moins de personnages, en fait. Et donc, comment vous en parler sans spoiler? Donc vous avez dit Lady Julia, en fait, qui a de base... est-ce qu'elle est veuve? Ou en tout cas, elle s'enfuit ou elle s'enfuit de son mari, je sais plus. Et du coup, elle va tomber dans les bras de William Murphy, qui est à la base pas très recommandable. Et donc, elle a aussi son amie Emily, qui entretient une relation avec Archie, qui est commandant de l'armée ou quelque chose comme ça. Et en fait, dans le tome 2, bah, en fait, c'était beaucoup plus... Enfin, dans le premier tome, en fait, on découvrait les personnages, leur mode de vie, etc., leurs problèmes. Et en fait... Ah oui, parce que aussi, les 2 jeunes femmes viennent en aide aussi à Edna, qui en fait se fait battre par son mari, qui, elle, est une domestique par contre. Et on va suivre, dans le tome 2, en fait, plus... Bah, c'est la guerre a commencé, en fait, parce qu'on l'annonce à la fin du premier tome. Et donc, dans le deuxième tome, c'est vraiment plus centré sur la stratégie politique, armée, stratégie de l'armée, etc. Parce qu'on suit et les jeunes femmes qui restent chez elles et les hommes au front. Donc William, Archie et d'autres personnages qui vont rencontrer, d'ailleurs qu'on va retrouver ici dans le tome 3, parce que là on est en 1919, donc après la guerre. Et du coup, bah, y a des gens qui ne vont pas revenir, il y en a qui vont revenir. Et bah, du coup, forcément, il y a ces séquelles de la guerre. Donc ça, je vous en parlais aussi comme dans la vidéo aux Étoffes, dans le tome 3. Est-ce que c'est dans le tome 3? Oui, c'est ça, parce que dans le tome 3 commence en 1920. Donc en fait, ils essayent de vivre en fait, avec les séquelles de la guerre, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau psychologique, etc. Et voilà, je crois que c'est tout. Et en fait, du coup, Julia, en fait, pendant la guerre, elle œuvrait pour la Croix-Rouge. Et on suit aussi une autre jeune femme qui s'appelle Florine, qui est à la base institutrice en France et qui va aider en fait des personnes en fait à se cacher, etc. Et elle va rencontrer un soldat, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc là, on suit ces personnages après, donc en 1919. Donc les hommes commencent à revenir, etc. Mais voilà, tout est compliqué de toute façon après la guerre, parce que c'est un événement quand même traumatisant. Et voilà, donc j'en suis qu'au début, parce que j'ai lu que ça. J'en suis au chapitre 8. Et donc là, on est en décembre 1918. Voilà, 1919. Voilà, écoutez. Ça commence en hiver de 1918. Et voilà. En fait, j'avais peur, parce qu'en fait, pour ces sagas-là, contrairement aux sagas de fantasy, il n'y a pas trop de résumés spoilants sur internet. Et en fait, j'avais peur de ne pas resituer les personnages, etc. Mais en fait, c'est revenu extrêmement vite. Et pourtant, le tome 2, je l'ai lu il y a 1 an, quelque chose comme ça. Donc, mais en fait, au fur et à mesure que les noms des personnages revenaient, bon, les personnages principaux, je savais les situer, mais par exemple, Florine, je me souvenais plus que c'était une institutrice. Et qu'elle avait agi aussi dans les forts de guerre, etc. Donc du coup, mais c'est au fur et à mesure, elle fait des petits rappels, donc ça va, c'est pas trop dérangeant. Et puis c'est pas de la fantaisie non plus, donc même s'il y a 2-3 éléments que vous avez oubliés, c'est pas dérangeant dans la lecture. Donc j'ai hâte, je sais pas, du coup je ne sais pas, je vais peut-être regarder à la fin sans tenter de spoiler pour voir si il y a marqué si c'est une trilogie ou plus. À très vite pour le tome 4. Bon bah si, il y a un tome 4 qui va sûrement sortir cette année. Je suis désolée, c'est le matin, j'ai du mal à parler.
Donc je vous en parle quand j'aurai fini. Et j'ai commencé ce beau bébé, le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon chez Deux Sexuels. Donc ça c'est l'édition draconique. Et j'en suis à la chapitre 8 aussi, quelle coïncidence, que je lis en lecture commune avec Marine du compte Andorre Lire. Alors en fait, comme on a nos vies respectives, d'autres lectures à côté, etc., et puis les imprévus de la vie tout simplement, on a décidé de ne pas faire, parce que d'habitude en fait on s'étale une lecture sur une semaine et on met tant de pages, enfin on divise le nombre de pages par 7. Sauf que là, c'est pas possible de lire ça sur 7 jours avec nos emplois du temps respectifs. Donc en fait, on s'est tout simplement dit que là, il nous restait 3 semaines. Donc là, on est mercredi 9, 10, 12, 13. Mercredi 13. Et en fait, donc, moi, je l'ai commencé hier, même si à la base, je devais le commencer lundi. Mais on s'était dit qu'en fait, on allait le diviser par 3. Comme ça, en fait, on peut lire, par exemple, si on a envie de lire... alors du coup, ça fait 350 pages par semaine, donc sur 3 semaines. Et on s'est dit que c'était largement suffisant, parce que 350 pages, c'est un roman de taille classique, et en général, moi j'en lis 2 par semaine. Marine, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi je lis aisément normalement 2 livres par semaine, donc c'est faisable. Comme ça, je pourrais lire aussi autre chose. Et donc, on s'était dit comme ça, au moins, par exemple, si, par exemple, moi mes jours de congé, c'est samedi, dimanche, je peux enchaîner samedi, dimanche et lire moins là en semaine. Comme ça me restera pas, enfin, je me dépêche pas en fait en semaine à lire, et c'est comme elle, ses jours de congé sont pas les mêmes que les miens parce qu'elle est libraire, donc du coup je la travaille le samedi, mais elle peut se rattraper, je sais pas moi, son jour de congé, je sais pas c'est quel jour, mais voilà. On s'était dit que c'était mieux de découper par semaine. Alors c'est hyper dense, j'en suis qu'au début, donc ça fait combien de pages? 127 pages sur 900... sur 950 je crois. Alors, parce que là, il y a beaucoup... Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'à la fin, vous avez tout un... Attendez, je vous dis le nombre de pages d'abord. 958. Et en fait, à la fin, vous avez les personnages. Je me dis, ouais, quoique, parce que c'est vrai qu'en fait, il y a énormément de personnages dès le début. Là, j'ai lu que 127 pages, et il y a énormément de personnages. Enfin, on parle d'énormément de choses. Donc là, un glossaire à la fin, c'est pas plus mal, surtout pour les personnages. Et vous avez aussi un glossaire pour les autres choses. Donc vous avez des noms d'animaux, de noms de bijoux, de fleurs, enfin voilà, parce que il y a pas mal de choses qui sont inventées. Et vous avez une chronologie même. Je ne suis pas sûre de le lire. Et donc voilà, il y a énormément de personnages, énormément de choses. Elle introduit au fur et à mesure le contexte, parce que là on est dans un monde où vous avez un rénome en fait. Donc vous avez une reine qui est très jeune, qui est jeune, qui a 28 ans. Et en fait, pour que le sans-nom ne se réveille pas, enfin c'est d'après la légende, le sans-nom qui est l'ultime méchant, d'après ce que j'ai compris, c'est que en fait, tant qu'il y aura une reine, en fait, il ne reviendra pas. Sauf qu'elle n'a toujours pas de conjoint. Elle ne veut pas se marier, et alors, du coup, tous ses conseillers sont là à lui faire des propositions de prétendants, etc. Mais elle n'en veut pas. Elle a chaque fois trouvé un argument pour dire non. Et elle, du coup, elle n'a pas de descendance. Et en fait, dans sa lignée, il n'y a toujours eu que des filles. Donc c'est pour ça que c'est un rénome. Il y a toujours eu une seule fille en enfant, en héritière. Oui, pas forcément. Et là, il la presse un peu parce qu'ils disent qu'elle a déjà 28 ans, qu'elle n'a toujours pas de mari, et que du coup, il faut aussi qu'elle enfante, etc. Et donc là, on suit la reine Sabran, ou Sabran, je ne sais pas trop. Et on suit aussi Ead, qui est la dame de... Alors, c'est pas une dame de compagnie, comment ils appellent ça? Bref, c'est quelqu'un qui suit la reine et qui vit dans le château, etc. Et en fait, elle a des capacités particulières, et en fait, elle a été envoyée en secret pour protéger la reine, en fait, justement parce qu'elle est vulnérable. Là, depuis un certain temps, il y a beaucoup de tentatives d'assassinat contre la reine, et elle est là en fait pour la protéger, mais personne ne sait qu'elle est... Enfin, tout le monde croit qu'elle est là comme dame de compagnie, enfin qu'elle est assez classique. Et on va suivre aussi 2 jeunes hommes qui, par la force des choses, vont en fait devoir se rendre en Iscaline, si je ne dis pas de bêtises, pour demander de l'aide pour envoyer des dragons protéger le royaume, etc. Enfin, le royaume, le Rédome.
mais c'est un royaume en fait, enfin Iskalim, je crois que c'est ça. J'avoue qu'il y a énormément de noms qui, en fait, il y a une paix assez fragile entre les deux, entre le Rénov et le royaume. Et ils vont aller chercher de l'aide, mais ils ne sont pas sûrs d'avoir de l'aide, en fait, tout simplement. Et puis, vous avez de plus en plus d'attaques de créatures draconiques, donc méchantes. Et parce qu'en fait, voilà, le sang nom, en fait, de base, est né du centre de la Terre, du feu. Et en fait, il a engendré des créatures draconiques en couplant en fait les vouivres, je crois que c'est ça, avec d'autres créatures. Donc en fait, vous avez, il y en a qui ont été, enfin, comment, oui, avec plein d'animaux différents. Donc du coup, vous avez plein de créatures draconiques différentes et pas seulement en forme de dragon. Et voilà, je suis là parce que je ne pas que c'est grand chose. Là, on commence à voir un petit peu qu'il y a peut-être un petit complot, enfin un petit, à mon avis un énorme, hein, vu la pavasse, mais on commence à apercevoir des choses parce qu'il y a des choses qui sont faites. Comment ne pas spoiler? Il y a des événements qui se passent et on sait que c'est. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Je sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui tire les ficelles et qui fait qu'il y a des événements qui vont dans son sens. Et voilà. Pour le moment, je ne suis pas trop attachée au personnage, mais bon, ça fait que 127 pages. Et étant donné qu'il y a beaucoup de passages où en fait on commence à décrire en fait la légende du sans-nom, comment le royaume en est arrivé là, enfin, pareil, je vous explique l'histoire du Rénome. Il y a beaucoup d'événements historiques, entre guillemets, qui fait qu'il n'y a pas beaucoup non plus de passages de vie des personnages pour le moment. Et je pense que ça va se développer au fur et à mesure. Mais voilà, en tout cas, l'univers est très dense, il a l'air hyper intéressant. Et puis, on a beaucoup de flashbacks dans l'histoire. Enfin, c'est pas des flashbacks, en fait, du coup, les gens racontent, oui, mais vous vous souvenez, à l'époque, etc., etc. Et c'est ça, en fait, qui fait que c'est très dense. C'est qu'on revient sur beaucoup d'événements. Et surtout, en fait, il y a beaucoup d'informations. C'est ça le truc. Ça me fait penser un peu à Crescent City, le tome 1, où en fait, pendant les 200 premières pages, tout était balancé comme ça. On me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien, je n'arrive pas à suivre. Donc là, il y a un glossaire, je pense que de temps en temps, je vais m'y référer parce que je fais rarement, parce que ça me coupe dans ma lecture. Les personnages principaux, ça va, je les ai pour le moment, mais des fois, il y a des noms qui reviennent de temps en temps et je ne situe pas du tout. Donc voilà. Et juste pour vous montrer l'objet livre, parce que je le trouve trop beau. La petite carte. Donc voilà, je pense que je ne vais pas vous faire d'update tout au long de la lecture, que ce soit pour celui-ci, même si celui-ci va pas être très rapide, que celui-ci. Je pense que j'en parlerai peut-être à la fin, ou au moins quand je serai arrivée à la moitié, parce que j'aurai pas grand-chose à dire de plus. Et ce que je vais vous raconter, je pense que c'est à peu près le résumé, donc je ne peux pas vous en dire plus, sinon ça vous spoilerait.
du coup, je reprends pour clôturer le vlog et vous parler de mes 2 dernières lectures, dont celle en cours. Alors celle-là, j'en suis, je sais pas si je sais plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois. Donc là, je suis arrivée à un tiers, donc 353 pages. Je n'ai pas eu grand chose à dire de plus par rapport à la dernière fois parce que je vous ai un peu résumé ce qui se passait au début et bon là ce serait spoilé si je vous raconte parce que 350 pages ça fait beaucoup. Donc voilà, j'aime toujours autant. Ça se met doucement en place, que ce soit les personnages, l'intrigue politique, etc. Et voilà, donc là j'attends de voir parce que là j'ai l'impression que ça commence un peu à bouger. Donc voilà, alors je sais pas non plus que je m'attendais à quelque chose avec beaucoup d'action, mais c'est vrai que la mise en place d'un gros pavé comme ça, je sais que ça prend du temps, mais là j'aimerais bien que ça commence un petit peu à bouger, mais en tout cas j'aime beaucoup l'univers, les personnages, les thèmes qu'on aborde, l'intrigue qui commence voilà, on commence un peu à voir ce qui peut se passer, après voir si ça va se passer, mais voilà, donc ça c'est ma lecture en cours qui me suivra jusqu'à la fin du mois, parce que c'est une LC. Et donc j'ai terminé Les Heures Incertaines de Karine Pitoki, donc tome 3 des Rêves de nos mères. J'ai préféré ce tome-là. Alors je crois que quand je vous ai pris, j'en étais même pas à la moitié, donc je préfère ce tome-là aux 2 autres, parce que je trouve qu'on aborde beaucoup plus de thèmes, notamment l'émancipation de la femme, les problèmes psychiatriques, que ce soit... Enfin, parce que c'était assez tabou à l'époque, et le racisme, etc. Parce qu'on va aussi suivre des soldats noirs qui ont combattu en fait, mais en fait qui vont quand même s'ils ont servi en gros la France, ils vont être victimes de racisme. Donc là je trouve qu'on parle beaucoup plus de thèmes, en tout cas qui m'intéressent, où dans le premier et deuxième tome on parlait beaucoup plus en fait de la vie des personnages, etc. et l'entrée dans la guerre. Et donc là, on est après la guerre, on est en 1918 et on va jusqu'en 1900... Alors je sais plus, parce que souvent, quand dans les romans comme ça, c'est sur plusieurs années. Je sais pas si dans les derniers chapitres, il y a marqué. 1920, je crois. 1920, donc on est sur 2 ans. Je crois que le premier tome, c'était 1912-1914. Après, c'était 1914-1918. Du coup, il a 1918-1920. Le tome 4, je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive. Alors, il n'a pas été annoncé. Mais voilà, c'est un peu comme la Villa aux étoffes, on suit plusieurs personnages sur plusieurs années à travers les guerres en fait. Enfin, la Villa aux étoffes ça va un peu plus vite parce que j'ai l'impression que par tome on peut avoir 4 années d'un coup. Alors là ça va un peu plus lentement, mais c'est un peu le même style, j'ai envie de dire. C'est des sagas familiales où on suit beaucoup de personnages différents, de plusieurs milieux différents. Et là en fait qui vont traverser les guerres, les âges entre guillemets, avoir des enfants, etc. Celui-ci reste mon préféré, même si voilà, j'ai beaucoup aimé les 2 autres, hein, sinon j'aurais pas continué, mais voilà, ça reste mon préféré, je vous en dirai pas plus, parce que ce serait spoilé, mais voilà, j'aime beaucoup. Si vous aimez les sagas familiales, voilà, qui se passent sur plusieurs années, voire peut-être plusieurs générations, je vous conseille celle-là ou la Villa aux étoffes, en tout cas c'est les 2 seules que j'ai continué. Et ensuite j'ai lu et terminé Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, donc c'est le premier tome de la saga, je ne sais pas comment elle s'appelle, peut-être Inheritance Games. Je l'ai commencé avant-hier, on est quel jour? On est lundi, je crois que j'ai commencé samedi, et en fait j'ai lu, je crois que j'en étais à peine à 30 ou 40%, et j'ai lu tout le reste hier soir en fait. Parce que c'est du PKJ, hein, donc c'est très aéré, ça se lit très vite. L'écriture est assez simple, assez fluide, mais en fait c'est hyper addictif. Voilà, je pensais pas accrocher autant. Je savais que même des personnes qui lisent de la fantasy adulte avaient beaucoup aimé, mais là c'est vrai que je pensais pas que ce serait aussi addictif. Et voilà, donc je sais plus si, je pense pas vous avoir parlé du résumé. Donc on suit Avery, qui est une lycéenne sans histoire, qui a perdu sa maman à la suite d'une maladie, qui vit chez sa sœur qui est de 7 ans son aînée. C'est une demi-sœur en fait, elles n'ont pas le même père, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et un jour, elle va être convoquée chez un notaire parce qu'elle aurait hérité d'une fortune, donc de Tobias Hawthorne, qui est quelqu'un qui pèse plusieurs milliards de dollars. Et en fait, la condition pour pouvoir hériter, c'est de vivre 1 an dans le manoir, avec les 4 petits-fils qui, du coup, lui en veulent et ne comprennent pas pourquoi eux, ils ont hérité que de 250 000, je crois, ou 300 000 dollars. Et en fait, toutes les propriétés, parce qu'il en a plein, et toute sa richesse, ça revient à cette fille. En fait, elle ne le connaît pas. Enfin, elle se dit, ce nom ne me dit rien. Et en fait, sa mère, quand elle était petite, n'arrêtait pas de lui répéter, j'ai un secret
à propos de ta naissance. Et en fait, elle ne m'en disait pas plus. Donc là, elle commence à réfléchir, elle se dit, ça se trouve, il y a un lien, mais qu'elle ne connaît pas. Et voilà. Et en fait, ce Tobias Hawthorne, ce grand-père, il adorait tout ce qui était énigmes, mystères, etc. Donc en fait, il va disséminer un peu des énigmes et des devinettes, voilà, dans la maison, dans les lettres, même au niveau du testament. Donc ils vont devoir chercher un peu. En fait, ils ne savent pas ce qu'ils doivent chercher, donc c'est ça le problème, c'est que, bon, au fur et à mesure, ils vont tomber sur des indices, etc. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est ce côté un peu recherche d'indices, et ça se triture les ménages, on va dire, pour trouver ce qu'il voulait dire, parce que des fois, c'est vraiment, c'est sous forme comment on appelle ça, alors, des fois, on voit des anagrammes, des fois, c'est des petits mots, mais on ne comprend pas le sens, etc. Il faut vraiment aller dans le sens caché. Enfin, ça, c'est quelque chose qui était vraiment... Parce qu'en soi, la relation entre les personnages, c'est même pas spécialement capté, entre guillemets. C'est que, voilà, je me suis pas attachée au personnage. Bon, il y a certains personnages qui sont un petit peu attachants, mais sans plus, parce qu'en fait, comme on suit beaucoup de personnages, bon, principalement Avril, la fille, mais en fait, vous avez quand même 4 jeunes hommes qu'on suit, différents. On suit aussi d'autres personnages comme des amis de la famille, etc. Donc c'est très dur de s'accrocher à un personnage quand il y a trop de personnages qui sont présentés. Et voilà. Et donc en fait, ce que j'ai moins aimé aussi, c'est un peu cette relation en fait ambiguë avec les frères. En fait, j'ai l'impression que des fois, enfin, moi j'aime pas trop, déjà j'aime pas trop les triangles amoureux, mais j'aime pas aussi quand en fait elle trouve en fait attirant tous les garçons en fait. Donc ça m'a un peu agacée. Après les lycéennes, bon. Mais en gros, la première fois qu'elle voit Grayson, donc le fils qui vient la chercher pour l'amener chez le notaire, bah, en gros, elle parle de son physique, etc. J'ai envie de dire, tu le connais pas. Et puis, c'est quand même bizarre cette histoire. On vient t'annoncer que tu hérites d'une fortune de son grand-père et qu'il faut que tu le suives. Voilà, moi je suis pas. Bon, après, c'est une lycéenne, mais ça reste du young adulte. Mais c'est vrai que pour moi, ça passe plus ces choses-là. Mais en fait, tout le côté mystère, résolution d'énigmes, etc., ça m'a beaucoup plu. Et surtout le dénouement, en fait. Parce que c'est vrai qu'en fait, je réfléchissais pas trop pendant ma lecture, j'avoue. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des rebondissements qu'on n'attend pas. C'est assez étonnant. Donc voilà, moi je pense que je continuerai parce que du coup, à la fin, il y a forcément une révélation qui fait qu'on a envie de continuer. Donc je vais lire le tome 2. Alors, je suis pas sûre de... Parce que là, j'avais acheté le premier tome et je suis pas sûre d'acheter les autres. Je pense que je vais les lire en e-book, surtout que je les ai en e-book. Donc voilà, je pense que je lirai la suite sans les acheter. Mais je pense que ça vaut... C'est très bien pour faire passer le temps, passer un bon moment surtout. C'est très addictif, voilà. Moi, je pense que si j'étais pas de sortie samedi, je pense que je l'aurais fini le samedi plutôt que le dimanche. Mais voilà, c'est une belle surprise. Alors, je suis pas non plus fan de tous les points de ce roman, mais c'est vrai que tout ce côté-là, et s'il n'y avait pas tout ce côté un peu romance avec les frères, etc., je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié ma lecture. Voilà, sur ce, je vais vous laisser avec ce point lecture. J'essaye de faire des vlogs d'une semaine pour pas que ce soit trop long. Je sais qu'avant, je faisais ça sur 2 semaines, peut-être voire même plus en fait, parce que je lisais beaucoup moins. Parce que j'ai eu une petite, pas une panne de lecture, mais je vous ai dit que fin 2023, j'avais une petite baisse de régime, entre guillemets. Et sauf que là, je lis beaucoup plus et je me dis, déjà là, quand je fais que sur une semaine et j'ai à peu près 2 à 3 lectures à vous présenter, ça fait déjà 20 minutes, quelque chose comme ça. Donc je me dis, j'ai pas trop envie non plus de faire des vlogs comme avant de 40-50 minutes, même si moi j'aime bien regarder ce genre de vlogs très très longs, notamment ceux de Steph ou récemment, ou je sais pas, enfin, peu importe la personne, mais des vlogs de 50 minutes, 1 heure, ça me dérange pas. En général, je mets ça en fond et je fais autre chose. Enfin, qui ne me demande pas d'utiliser mon cerveau comme, je sais pas, le ménage, la vaisselle. Enfin, c'est très, très cliché ce que je vais dire, mais en gros, toutes les tâches qui ne nécessitent pas de réfléchir. Mais moi, je sais pas, je préfère faire des petits vlogs. Donc. Et puis aussi, ça me permet aussi d'être plus régulière. Parce que vous avez vu le truc que j'étais pas très régulière depuis le début d'année, je crois. Et puis j'ai eu un trou en plus, je vous avais dit que j'avais pris une pause. Mais là, je suis contente parce que là, du coup, ça fait 3 vendredis de suite que je poste un vlog. Et je suis bien contente. Et surtout qu'il y a un book haul qui va arriver. Alors, le book haul, je ne sais pas si je le remplace
et que je le mets à la place d'un vlog le vendredi, ou si je le mets, je sais pas, un mercredi pour une vidéo en plus pour vous, je ne sais pas trop. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Mais, et du coup, le vlog, bah, du coup, je ferai peut-être pas je filmerai peut-être pas pendant une semaine, ou alors rapidement pour l'intégrer au vlog de la semaine d'après. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, si vous disent ce que vous lisez en ce moment aussi, ça m'intéresse. Je sais qu'il y a des livres qui passent en ce moment, qu'on voit partout. Et en fait, moi, la hype, c'est vrai que quand elle est là, ils sont dans ma palle, hein, la plupart des nouvelles sorties, là, enfin pas la plupart, mais il y a beaucoup de nouvelles sorties là, qui sont dans ma palle, mais j'ai du mal à les sortir quand il y a la hype, donc j'attends quelques semaines, voire quelques mois. Là, pour mes prochaines lectures, je ne sais pas encore ce que je vais lire. Bah, du coup, forcément, celui-ci va me suivre jusqu'à la fin du mois, donc vous le verrez encore, je pense, dans les 2 prochains vlogs. Mais je vous en parlerai peut-être pas, du coup, dans le prochain vlog, mais seulement à la conclusion, quand je l'aurai fini, donc dans le vlog, dans 2 vlogs, si je dis pas de bêtises. Et là, je voulais peut-être lire un roman en VO ou La voleuse de toit de Laure Dargelos, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est ça de son nom, qui est sorti chez l'édition Rivka. Alors là-bas, je crois qu'elle avait été auto-éditée, enfin qu'elle avait sorti en auto-édition, et en fait après Rivka a repris les droits, et enfin acheté les droits, et du coup a sorti un hardback qui est très beau d'ailleurs. J'hésite en fait soit entre un VO qui est assez court, parce que bon, il y a celui-ci aussi à caser, ou bah, du coup un roman en français que je lirai beaucoup plus vite qu'un roman en VO. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit emoji si vous ne souhaitez pas ou avez trop peur de mettre un petit commentaire. Je sais pas trop. La dernière fois, je crois que je vous avais dit de mettre des fleurs parce que il commence à faire beau. Et aujourd'hui, il fait super beau aussi. Donc, je sais pas si je vous redemande de mettre des fleurs. On va mettre des petits oiseaux parce que là, je vois des petits moineaux qui sont juste devant ma fenêtre. Donc, mettez-moi des petits oiseaux, n'importe lesquels. Hein. C'est pas forcément des petits moineaux que vous pouvez mettre. Tous les oiseaux me conviennent. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.